Quels sont les derniers flops ou succès au cinéma? Bonjour à tous, c'est Mathéo et on se retrouve pour un tout nouveau point box-office où l'on va revenir sur certaines productions comme Mission Impossible, Spider-Man, Transformers, le dernier Indiana Jones et tellement plus. Mais justement, ne perdons pas plus de temps et commençons avec un remake live d'un célèbre Disney, La Petite Sirène. Sorti ce 24 mai 2023 en fin d'exploitation, il cumule 567 millions de dollars au box-office monde. Aux US, on est à 297 millions et qu'en France, ça cumule en termes de nombre d'entrées 1 722 000. En soi, ça paraît pas si mal dit comme ça. En revanche, et c'est là où ça coince un peu et ce qui déçoit en fait Disney, parce que globalement, je le dis, mais les scores sont un peu décevants pour ce qu'imaginait Disney au vu de la popularité. Il a coûté 250 millions. Donc autant dire qu'on part sur un budget conséquent et je rappelle que dépasser son budget en box-office ne suffit pas à être rentable. Une fois qu'on retire la marge des cinémas qui est quasiment de la moitié, qu'on retire également le budget marketing ou autre, en général, on a tendance à dire qu'il faudrait faire 3 fois son budget en box-office pour être rentable. Évidemment, c'est au cas par cas, surtout qu'il y a d'autres choses aussi qui rentrent en jeu, notamment dans le cas de La Petite Sirène, qui a pu aussi se faire pas mal d'argent, j'imagine, via les parcs d'attractions, via les produits dérivés ou autres. Donc en soi, le film est sûrement rentable, ou en tout cas limiter la casse si on prend tous les pôles Disney qu'a l'entreprise. Mais si on se base uniquement sur l'exploitation, on est globalement sur une déception. Surtout après des Aladdin ou encore Le Roi Lion qui ont tous deux dépassé le milliard de dollars. Et dans le cas de La Petite Sirène, au vu de la popularité du personnage, j'imagine quand même que Disney espérait faire beaucoup plus. À titre de comparaison, et ça uniquement en France, le film originel La Petite Sirène était à 3 200 000 entrées. Aladdin, le remake live, lui était à 2 500 000 entrées. Et même Maléfique, alors Maléfique pour le coup c'est pas vraiment un remake live à proprement parler, c'est un peu plus original si je puis dire, mais dans les deux cas, les deux films, les deux opus ont dépassé les 2 millions d'entrées. Et je vais même pas citer Le Roi Lion qui est lui à des scores juste incomparables. A l'inverse de Spider-Man Across the Spider-Verse, sorti ce 31 mai 2023, un film d'animation Sony faisant suite à New Generation, connu aussi en VO en tant que Into the Spider-Verse, qui a été un réel carton. En effet, en France, quasiment 2 millions d'entrées, ce qui est franchement pas mal. À titre de comparaison, le premier opus est élu à 788 000 entrées, même pas le million, donc faire bien plus du double, c'est franchement vraiment pas mal. Alors évidemment, le premier film a aussi eu son succès avec le temps, notamment grâce à son Oscar ou quoi, mais ça reste extrêmement positif. Concernant le box-office mondial, il est à 686 millions de dollars, dont 380 millions aux US. À l'international, pour le premier opus, c'était 384 millions. C'est un succès, clairement, surtout que le film n'a coûté que 100 millions de dollars, ce qui paraît toujours assez hallucinant. Alors il y a aussi que les conditions de travail sur ce film n'étaient pas spécialement très bonnes, ce qui j'imagine a aidé un peu aussi à faire un budget moindre, mais voilà, dans tous les cas, Across the Spider-Verse, c'est un banger total, autant en termes de qualité qu'en termes de succès, ce qui malheureusement, pour le cas suivant, n'est pas totalement le cas. On va parler de Transformers Rise of the Beast, sorti ce 7 juin 2023, en France il cumule 1 137 000 entrées, c'est presque autant que Bumblebee, mais c'est carrément moins que tous les films Transformers réalisés par Michael Bay, donc ça, c'est franchement pas glorieux, c'est tout simplement en fait le plus petit score pour un film Transformers et c'est également le cas malheureusement pour le box-office mondial où il est à uniquement 436 millions. Alors c'est presque autant que Bumblebee qui était à 467 millions mais qui était là aussi le plus petit score pour la saga au global. Donc ouais, c'est quand même un petit peu décevant, surtout que dans le cas de Bumblebee, qui était quand même considéré pour un succès, c'est parce qu'il avait coûté relativement moins cher. Sauf que dans le cas de Transformers Rise of the Beast, on est quand même à 200 millions. Alors globalement, il y a de fortes chances que grâce justement aux jouets, grâce à la VOD, etc., le film soit rentable. Par contre, on va évoquer le cas du dernier Pixar, Élémentaire, sorti après Buzz l'éclair, qui a été un gros bid, il faut le dire, du côté de Disney. Disney espérait bien plus pour cette production, spin-off à Toy Story, qui n'a vraiment pas rencontré son succès et qui a fait perdre énormément d'argent. Dans le cas de Élémentaire, étant une nouvelle licence, une nouvelle IP, même si évidemment tiré des studios Pixar, on s'attendait quand même globalement à un flop, il faut le dire. Personnellement, je pensais quand même que le film allait pas vraiment marcher. Et pourtant, à la surprise générale, au final, il a cumulé au total, et c'est encore pas terminé au moment où je tourne cette vidéo, plus de 450 millions. Et franchement, pour un film qui était le pire démarrage Pixar, c'est juste colossal. En France, c'est plus de 2 700 000 entrées. Alors, est-ce que le film est rentable? En fait, probablement. Alors,
Pour nuancer, en fait, le budget est de 200 millions. C'est là où c'est quand même limité. C'est que certes, 440 millions, beaucoup de films d'animation aimeraient faire autant. Sauf qu'étant un Pixar, malheureusement, et même géré de manière générale étant un Disney, il a coûté extrêmement cher, on parle donc de 200 millions, ce qui veut dire que uniquement sur l'exploitation ciné, le film n'est probablement pas rentable, mais avec sa sortie Disney+, qui arrive très bientôt, ou encore en VOD, il le sera probablement, et franchement c'était pas gagné, et je trouve que c'est très bon signe pour Pixar, et surtout les nouvelles IP, comme quoi si le film est bon et que le bouche à oreille marche, eh bien le film peut fonctionner. Ça me rappelle clairement le parcours du Chapeauté 2 qui avait eu un démarrage très moyen et qui au vu des retours a pu marcher sur le long terme, eh bien Élémentaire c'est carrément ça. Il a quand même réussi finalement, et ça c'était pas gagné, à faire plus que Buzz l'éclair, mais aussi Cars 3. A l'inverse, qui n'a vraiment pas eu la chance du Chapeauté 2 ou encore de Élémentaire, c'est le dernier DreamWorks, qui est tout simplement le plus gros bid pour le studio de tous les temps, Ruby Lado Kraken, sorti le 28 juin 2023. Alors clairement, il est sorti à un moment où il y avait déjà trop de production, en plus il sortait une semaine après Élémentaire, qui a relativement bien perduré, donc c'était compliqué de suivre après, surtout que les retours étaient vraiment pas aussi bons. En France, Ruby Lado Kraken, c'est 238 000 entrées, vraiment très mauvais pour un DreamWorks. Et à l'international, roulement de tambour, c'est 41 millions de dollars au box-office. Non, j'ai pas oublié un zéro, hein, c'est vraiment l'un des bids les plus importants de DreamWorks. Et encore, ça va qu'il a coûté relativement peu cher, mais ça suffira pas puisqu'il a coûté 70 millions, et on comprend mieux pourquoi DreamWorks souhaite relancer ses licences phares comme Kung Fu Panda ou encore Shrek. Et en parlant de licence, cette fois qui a réellement cartonné, on a le cas de Insidious The Red Door, alors vraiment rien à voir, hein. Là on part sur un film d'horreur sorti ce 5 juillet 2023. En France, c'est plus de 636 000 entrées. Ça paraît peu, mais on est quand même sur un film d'horreur, donc forcément, la cible est bien moindre. Sauf que voilà, au box-office monde, c'est quand même 185 millions de dollars. Autant vous dire qu'on part sur un gros succès, d'autant plus qu'étant un film d'horreur, il a coûté très peu cher. On parle de 16 millions de dollars de budget. C'est juste ridicule, et pourtant, c'est l'un des plus chers de la saga. Là, clairement, on est sur l'un des records de ces derniers mois en termes de ratio budget box-office. Il a juste tout cartonné, permettant ainsi à Insidious The Red Door d'être le plus gros succès de la saga en France et également à l'international. D'ailleurs en commentaire, n'hésitez pas, si ce n'est pas déjà fait, à me partager vos retours sur ces différents films. Est-ce que ces succès ou flops sont mérités? Et si cette vidéo vous plaît, eh bien pensez à lâcher un petit pouce vers le haut et à vous abonner, ça fait toujours extrêmement plaisir. Et pour presque terminer, évoquons le cas de deux grosses productions, des productions très attendues de ces derniers mois, et notamment Indiana Jones et le Cadran de la Destinée. Forcément, nouveau film Indiana Jones, le premier dans l'ère Disney, c'était extrêmement attendu, on en parlait beaucoup, avec le retour de Harrison Ford dans le rôle qui allait sur le papier quitter ce dernier. Bref, sorti ce 28 juin 2023, en France, s'accumule 2 841 000 entrées. Alors dit comme ça peut sembler pas mal, et c'est vrai que c'est bien plus que beaucoup de productions qu'on a évoquées pour l'instant, sauf qu'en fait, eh bien ça en fait le plus petit score de la saga, et ça de très loin. D'autant plus qu'à l'international, son box-office monde s'élève à 375 millions de dollars, dont 173 uniquement aux US. Donc, spoiler, c'est un flop monumental, c'est à peine plus que le deuxième opus, et c'est bien moins que tous les autres, surtout le 4, qui avait quand même fait quasiment 800 millions de dollars. Et pour un film que Disney espérait probablement faire dépasser le milliard, on est clairement sur un flop monumental, d'autant plus, parce que bon, si le film a coûté peu cher, à la limite pourquoi pas, c'est qu'il a coûté environ 300 millions. Me demandez pas comment c'est possible, je sais pas où est parti le budget, probablement dans Harrison Ford. Selon Variety, on partirait quasiment sur 100 millions de pertes pour Disney. A mon avis, Lucasfilm, ils vont se concentrer sur Star Wars uniquement. Par ailleurs, là où ça a été aussi très compliqué, notamment par rapport à son budget, eh bien c'est par rapport au nouveau Mission Impossible Dead Reckoning partie 1, sorti ce 12 juillet. Il arrivait juste avant Barbie et Oppenheimer, ça n'avait vraiment aucun sens, clairement il aurait eu un succès bien plus colossal quelques mois après. Et donc au final, ce film avec Tom Cruise a cumulé en France 2 340 000 entrées, eh bien c'est en dessous des 3 millions de Fallout. Et globalement, c'est bien moins que toute la saga, en dehors du troisième volet, qui lui n'avait pas fait les 2 millions d'entrées. Concernant le box-office monde, on est à 525 millions, c'est moins que les deux derniers, et c'est honnêtement, de mon avis en tout cas, pas extrêmement bon signe, parce que là on parle quand même d'un film qui est censé être découpé en deux parties. Et ta première partie a pas rencontré un succès énorme, sachant qu'aux US il a quand même rapporté 362 millions d'entrées, donc ça pour le coup c'est relativement bien. Et là où je vous dis que c'est quand même très compliqué, c'est qu'en fait le film il a coûté extrêmement cher. Alors encore une fois les chiffres sont assez vagues, en général j'arrondis,
mais on serait sur les 290 millions de budget. On partirait sur facilement 100 millions de pertes pour la Paramount. Le Barbenheimer aura eu raison de lui. Bref, ces flops ou succès sont-ils mérités? Eh bien, n'hésite pas à me partager ton avis en commentaire. Et on se retrouve très bientôt pour parler des derniers films sortis, comme justement Oppenheimer, Barbie. Donc pense à t'abonner pour ne rien manquer.